Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très rigolo, donc tu vas nous mettre le petit contexte, s'il te plaît. Vas-y, on t'écoute. Contexte? Ouais. Quel contexte? Sors de ta grotte, enculé. Ouais, voilà, parce que tout simplement, tout le monde a entendu parler de l'affaire Papacito. L'affaire Papacito, qui est plutôt l'affaire Mélenchon, en réalité. Puisque, comme vous le savez, Mélenchon a, une fois n'est pas coutume, dit de la grosse merde. Et s'ensuit donc, il n'y a pas du tout d'acharnement, un nouvel article de fond. Très long, enfin de fond, Ouais. ça touche le fond. Par Samuel Laurent sur Le Monde. Baptiste Marchais reçoit Papacito. On parlera pas du comme lui, son invité du jour a le crâne chauve et les bras couverts de tatouages. Donc les mecs ils sont capables de te critiquer si tu veux sur le physique des idées. Voilà, mais on avait dit pas le physique. Voilà. Et après de suite dès qu'il y a moyen si tu veux d'orienter le tir ils le font. Donc on est en train de lire le PQ du Bundestag. Oui, Alors, alors ça, on est en train de lire Mercol Express. Hein. C'est ça. Mais non, mais c'est simple, ça commence par des remarques sur la table, la bouffe, qu'est-ce qu'il bouffe, des remarques sur le physique. Où évidemment c'est tourné en dérision le plus possible, donc où il passe pour des fous furieux évidemment, bon ça on est habitué. Et des beaufs. Et des beaufs. Et depuis, entre séances de tir au pistolet, fabrication de saucisses, combat médiéval avec Papacito, il a reçu nombre d'autres invités, parmi lesquels l'humoriste Jean-Marie Bigard, ou l'ancien président du Front National de la Jeunesse, devenu Rassemblement National, désormais coach en virilité, Julien Rochedi alors. Coach en virilité. Julien Rochedi, si tu nous entends, si tu nous vois un jour, Mon pauvre. on est désolé pour toi. Le mec, il essaie de faire le format le plus lisse au monde aujourd'hui. Tu sais, il est vraiment dans une démarche. Mon image de sera diabolisation, je travaille l'intellectuel, je c'est travaille ça. la figure de l'intellectuel, du penseur. Non, putain, coach en virilité. Et voilà. Ah, voilà, Tu finis coach en virilité. Il- Ça il- fait t'ont il- trouvé il- du il- travail. il manquait plus. D'ailleurs, on notera que Julien Rochedi, lui, en revanche, n'a pas le crâne rasé et les bras pleins de tatouages. Mais C'est pas précisé. C'est pas précisé. Lorsque nous avons cherché à le contacter, Monsieur Marchais nous a répondu d'une phrase. Alors, putain, ça, j'étais plié. Mais oui, effectivement, il l'avait publié sur ses réseaux sociaux. Je préfère ne pas voir mes propos déformés dans votre PQ de boomer subventionné. Vrai? Ouais. Jargon propre, viande saignante, arme à feu, musculation et nationalisme goguenard. Bienvenue dans la virilosphère. Alors attardons-nous sur le thème de la virilosphère. Alors aujourd'hui tout est sphérique. Tu peux plus être un individu, tu fais partie d'une sphère. Je sais pas vraiment ce que c'est, la virilosphère. Ce qui est certain, c'est Une sphère virile. que on en a deux chacun, là actuellement, je crois. Entre les gens. Et voilà. Une bonne part d'entre eux figuraient parmi les abonnements de Damien Tarel, le jeune homme qui a giflé Emmanuel Macron en marge d'un déplacement le 8 juin, atteint l'Ermitage dans la Drôme. Un point les heures les plus sombres. Voilà. Donc ça veut dire que si t'enlèves 5 lettres à France, ça fait nazi. Bruno le Salé, putain le mec il a vu une vidéo de Bruno le Salé. Ça y est, il s'est fait radicalisation Je suis allé express. gifler Macron. Genre. Radicalisation express. tout ça. Magique. Leur univers possède son propre jargon, donc eux sont des baptous solides, voilà, capables de distribuer des patates de forain où les gauchistes et autres SJW sont des hommes soja, des fragiles qui ont le physique de leurs idées. Alors on reparlera du coup des crânes rasés et bras pleins de tatouages. Papacito, figure iconique, donc Papacito en prend plein la fif, hein, normal. Il tirait au fusil et lacérait au couteau un mannequin déguisé en militant gauchiste. On nous explique que, en gros, Papacito, c'est un fils de pute qui incite au meurtre, randomly, bien sûr. Ils utilisent l'humour pour botter en touche lorsqu'on prend au sérieux leur idéologie. Alors là, on a Tristan Boursier. Tristan Ah, Boursier. Putain, le nom est il a parfait. tout son cursus. Donc on a Triste Bourse. Il y a Triste Bourse, doctorant à Sciences Po Paris. Oh, putain. Doctorant à Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal, qui termine une thèse consacrée à ces communautés. Donc le mec, alors la thèse, Il a même pas fini sa thèse en plus, c'est enculé. leur humour est une stratégie rhétorique qui recourt à des mèmes, attention, et à des éléments de la culture geek qui ciblent les jeunes, en y ajoutant beaucoup de sous-textes et de choses entre les lignes qui permettent d'éviter les soucis légaux et la modération de YouTube. C'est super intéressant, les soucis légaux et la modération de YouTube. C'est-à-dire que la modération de YouTube étant un problème en soi. Voilà. T'as même pas la loi. C'est exactement. En cela, ces nouveaux héros de la jeunesse nationaliste ne font que reprendre les recettes de leurs aînés. Alors, et à commencer par Alain Soral. Alors là, Alain Soral, il a quand même insulté Papacito. Il a insulté Marceau parce qu'il bossait pour Ring. Enfin, on a quand même... Si tu veux, là on a des gens qui ont fait du journalisme d'investigation de qualité. C'est écrit dans mon livre. Mais
ce Samuel-là, il est pas chômeur. Au-delà des chapelles, c'est bien cette hostilité à la modernité qui fédère ces jeunes youtubeurs. Féminisme, antiracisme, droit LGBT, musique urbaine, multiculturalisme ou écologie sont autant de némésis qu'ils opposent volontiers à la France saine des villages et de la ruralité. Pour moi, il y a déjà un paradoxe dans ce paragraphe, c'est-à-dire qu'on parle de villages et de ruralité qui s'opposent notamment à l'écologie, le némésis de l'écologie. Alors, les villages et la ruralité, némésis de l'écologie, alors que c'est eux qui la font en premier lieu. Il va falloir m'expliquer en quoi c'est pas partial. Droit LGBT, enfin d'où... Droit LGBT, je vois pas en quoi... D'où il y aurait une homophobie manifeste dans les campagnes. Vas-y. Pour le vidéaste Usul, star des youtubeurs de gauche. Déjà ça commence bien. Star des youtubeurs de gauche. Star des youtubeurs de gauche. Je savais pas. Pour moi, il était star du porno. Leur public est d'ailleurs avant tout celui-ci des hommes jeunes vivant dans des petites villes ou à la campagne, à l'instar de Damien Tarel, le gifleur d'Emmanuel Macron. Dès lors, la virilité est une forme de capital de substitution, la blanchité aussi. Alors là, je pense que, si on veut parler du fond, je pense que là où Usul se trompe, en fait, c'est que en fait, la blanchité, la vie de campagne, c'est pas un capital de substitution, en fait, c'est l'existant. C'était là avant. C'était là avant la musique urbaine et le style. Mais on le voit, le travail de déconstruction dans la phrase suivante, c'est de même que cette nostalgie d'une France d'avant fantasmée, où aurait régné l'ordre et la prospérité. Mais la France, entre la reconstruction 45 et les années 80, ce n'est qu'une hausse constante du niveau de vie. On part des bidonvilles et des ruines et on arrive à la société de consommation. Ce n'est que monter de la prospérité. Exactement, donc c'est pas un fantasme, et d'autant plus... Et l'ordre, il y avait de la violence, hein, et on ne oui, le cache pas, mais c'était un pays d'ordre et de civilité. Tout à fait. Les statistiques sur les violences dans la rue ont augmenté de 60% depuis 2015. Donc ces gens-là, en fait, ils dénoncent des réalités, et là, Le Monde, qui est un journal important quand même, qui serait censé donner de l'information, nous désinforme, clairement, parce qu'ils nous disent que c'est une version fantasmée. Un discours qui rejoint celui d'un Éric Zemmour, figure tutélaire qui fait l'unanimité dans leur communauté et qui a soutenu son ami Papacito face à Jean-Luc Mélenchon. On parle du 00Z. Il ne s'est pas démonté. C'est ça. Alors, on revient sur Tristan Boursier. À mon sens, il s'agit d'une forme de suprémacisme blanc. On reviendra sur les origines, on reviendra pas sur les origines de Papacito, sur les origines des uns des autres, mais je pense qu'à part Baptiste Marchais et Julien Rochdy, ces gens-là sont de tout horizon. Pas d'origine française, voilà. Pas d'origine européenne pour certains, si on prend le cas du Raptor par exemple. Ouais. Pas d'origine terrienne, si on prend le cas de Bruno. A noter qu'il est notre très nombreux parallèles avec cette communauté, les mouvements d'alt-right, droite alternative américain, dont il s'inspire notamment cette rhétorique victimaire. Alors que moi je trouve que justement tous ces gens, ils sont antifragiles. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à l'instar d'un Donald Trump par exemple ou d'un Jair Bolsonaro, on peut penser ce qu'on veut d'eux. Ce sont des gens antifragiles, c'est-à-dire que toute attaque sur eux les renforce quelque part. Et amène une réponse immédiate. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé là, on a bien vu avec l'enquête, on a bien vu Papacito, il était détendu, hein, il matait Hulk Hogan, il s'en battait les couilles de tout ça, hein, il a juste pris ses abonnés au passage et voilà. Valek Noraj, l'un des plus populaires de ses vidéastes avec plus de 350 000 abonnés, parle de lui, de rabatteurs qui permettent d'attirer les jeunes gens dépolitisés ou déçus par leur camp vers une autre voie. Alors c'est tourné comme si c'était quelque chose d'horrible, mais au final c'est tout projet politique vise à convaincre. Derrière Terre de France, qui n'a pas répondu à nos questions, on trouve Paul Farnay, un jeune entrepreneur passé par un jeune entrepreneur. Fin 2020, il aurait assuré à Valeurs Actuelles avoir voulu, avec Terre de France, concevoir un projet proche des valeurs patriotes et de solidarité nationale. Les bénéfices de l'entreprise sont reversés à des causes caritatives, notamment des écoles privées hors contrat ou des associations d'aide aux familles de militaires, un circuit patriote qui finit dans des poches patriotes pour une économie saine. Résumé Papacito dans l'une de ses dernières vidéos. Conclusion, 0. Flemmard de journaliste. Conclusion, Terre de France, c'est pas bien parce que ils ont choisi une cible. Donc c'est comme toute entreprise qui veut vendre un produit, ils choisissent une cible, ils choisissent des influenceurs pour vendre. Ils choisissent leurs fournisseurs. Ils choisissent leurs fournisseurs, mais ça leur va pas. Voilà, ça va pas quand même. Mais non. Pour Le Monde, c'est quand même. Mais attends, Le Monde, il fallait un appel d'offres, il fallait acheter chinois, il fallait acheter allemand, pas français. Juste pour revenir sur la titraille, donc on a une enquête ouverte contre Papacito, le youtubeur d'extrême droite, pour provocation au meurtre. Donc déjà rien que le titre est très très dur. Coup de feu, coup de couteau, donc mis en gras. Coup de feu et coup de couteau, comme ça, au milieu de rien, c'est une terminologie qui est beaucoup plus dure que pour des faits divers super violents. C'est-à-dire qu'il y a des faits divers ultra violents où on va nous sortir des phrasés du style c'était quoi le homejacking tourne mal. Oui, sauf qu'en fait c'était le homejacker, c'est la personne qui attaquait
et prenait en otage la maison qui s'était fait ramasser la tronche. Le câlin tourne mal, ça finit en German, Voilà. en German suplex. Vous pouvez rajouter coup de feu et coup de couteau sur un mannequin. On a tous les deux des Oui. dissensions politiques là-dessus, sur le fait que... On n'est pas d'accord sur le futur. Voilà, on n'est pas d'accord sur le futur. Tu te sens pas visé par Papacito quand il dit ça. Ça, pour moi, c'est juste préparez-vous. Quand t'as un mec qui arrive au Bataclan et qui commence à fumer 260 personnes, Voilà, ça, et ça puis va pas même le 9 mm des flics à Nice, ça n'a rien fait. Voilà. Le pare-brise du 36 tonnes était criblé. l'intention, moi je trouve, est louable quand même. Le gouvernement de la République condamne sans réserve et de la manière la plus ferme. Alors, moi j'aimerais qu'on fasse une anthologie de tous les moments où le gouvernement, A condamné de la du manière la plus gouvernement ferme. a fait une condamnation ferme. Condamnation ferme et efficace, voilà, c'est le gilet jaune coup de LBD, ou la gifle, Ouais. comparution immédiate, 6 mois de tôle, voilà, c'est réglé. Voilà. Ça va vite. Ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas de racisme. La condamnation la plus ferme, peu importe que tu sois terroriste de gauche ou de droite, peu importe d'où tu viens, la condamnation la plus ferme de la part de nos politiques, c'est de la merde en boîte, quoi. Très bien, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour et maintenant on peut juste, puisqu'on parlait de virilosphère et de ces youtubeurs horribles qui sont nationalistes et unis par une hostilité de la modernité, on peut par exemple vous mettre quelques extraits de Doux pays de Nick Conrad ou de Flirt avec le meurtre de Mystère Amer. Observez également le nombre de vues sur ces clips. Ouais, tout à fait. Comparez-le avec les 100 000 de Codé Reno et Papacito. Par contre, on leur dira jamais rien et c'est pas Mélenchon qui va leur faire un procès. Au contraire, Mélenchon, il leur fera des grosses... Ouais, je baise la France, je brûle la France, doux pays de mon enfance. Ils font leur prière, mais ils meurent à la fin, car il n'y a que le noir qui soit béni, oui. La 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 la.